Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période des fêtes, porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. Grâce à vous, notre nation reste debout et avance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistant aux Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Mungu ababariki. Nzambi anubenesha. Joyeux Noël et bonne année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence.